Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous allons découvrir ensemble les secrets de fabrication des piles, ces petits cylindres qui alimentent une grande partie de nos appareils quotidiens. Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir des informations surprenantes sur l'impact environnemental de ces objets et comment les recycler efficacement. La pile électrique que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'une longue évolution technologique commencée il y a plus de 2 siècles. Tout a débuté en 1799, lorsque l'Italien Alessandro Volta inventa la première pile électrique, révolutionnant ainsi notre compréhension de l'électricité. Avant de devenir ce célèbre inventeur, Volta était un physicien passionné qui avait déjà travaillé sur plusieurs découvertes importantes dans le domaine de l'électricité, notamment la découverte du méthane en 1776. Sa pile originelle était composée de disques de zinc et de cuivre séparés par des morceaux de carton imbibés d'eau salée, empilés les uns sur les autres, formant ainsi ce qu'on appelait une pile voltaïque. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations scientifiques, car nous publions régulièrement du contenu sur les technologies qui façonnent notre quotidien. La fabrication des piles modernes est un processus industriel complexe qui commence par l'extraction des matières premières nécessaires. Les piles alcalines, les plus communes sur le marché, nécessitent principalement du zinc, du dioxyde de manganèse, de l'hydroxyde de potassium et divers métaux pour les électrodes et les composants. L'extraction minière de ces matériaux se déroule dans différentes régions du monde, avec des impacts environnementaux variables selon les méthodes employées et les réglementations locales. Une fois les matières premières acheminées vers les usines de production, la fabrication proprement dite peut commencer. La première étape consiste à préparer la cathode, l'électrode positive de la pile, généralement fabriquée à partir de dioxyde de manganèse mélangé à du graphite pour améliorer la conductivité. Cette mixture est compressée sous forme de cylindre creux qui constituera l'enveloppe externe de l'élément actif de la pile. En parallèle, l'anode, l'électrode négative, est préparée à partir de poudre de zinc mélangée avec l'électrolyte, généralement de l'hydroxyde de potassium dans le cas des piles alcalines. Cette pâte de zinc est placée au centre de la pile, séparée de la cathode par un séparateur poreux qui permet le passage des ions, mais empêche le contact direct entre les électrodes. Les usines modernes utilisent des lignes de production hautement automatisées, où des machines assemblent ces différents éléments à grande vitesse, pouvant produire plusieurs milliers de piles par heure. Le boîtier extérieur, généralement en acier, est formé et recouvert d'une couche protectrice pour éviter les fuites. Une fois les composants internes installés, le boîtier est scellé hermétiquement pour éviter tout contact avec l'air extérieur qui dégraderait rapidement les performances de la pile. Des tests électriques sont ensuite effectués pour vérifier la tension et la capacité de chaque pile produite. Les piles défectueuses sont écartées et recyclées, tandis que les piles fonctionnelles sont emballées, étiquetées et préparées pour la distribution. Il existe différents types de piles selon les besoins spécifiques des appareils qu'elles alimentent. Les piles alcalines standards représentent la majorité du marché grand public, offrant un bon équilibre entre coût, performance et durée de vie. Les piles au lithium, plus coûteuses, offrent une densité énergétique supérieure et sont idéales pour les appareils à forte consommation, comme les appareils photonumériques. Les piles rechargeables, principalement à base de nickel-métal hydrure ou de lithium-ion, représentent une alternative plus écologique bien que leur coût initial soit plus élevé. La fabrication des piles lithium-ion, utilisées dans nos smartphones et ordinateurs portables, suit un processus différent et encore plus complexe. Ces piles sont composées de couches alternées d'anodes en graphite et de cathodes contenant des oxydes métalliques de lithium, séparés par un électrolyte. Le processus de fabrication implique des salles blanches où la poussière et l'humidité sont strictement contrôlées pour éviter toute contamination qui pourrait affecter les performances ou la sécurité. L'assemblage se fait souvent sous forme de fines couches empilées ou enroulées, puis enfermées dans un boîtier étanche avant d'être chargées, testées et conditionnées. L'industrie des piles est en constante évolution, cherchant à améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant l'impact environnemental. Des recherches sont menées pour développer des piles utilisant des matériaux plus abondants et moins toxiques, comme les batteries au sodium ou au zincaire. Les considérations environnementales prennent une importance croissante dans la fabrication des piles modernes. Les fabricants cherchent à réduire l'utilisation de métaux lourds comme le mercure, le cadmium et le plomb, autrefois courants dans les piles. La directive européenne relative aux piles et accumulateurs a considérablement réduit la présence de ces substances dangereuses dans les piles commercialisées en Europe. Le recyclage des piles usagées est un aspect crucial pour limiter leur impact environnemental. Les piles contiennent des métaux précieux et des composés chimiques qui peuvent être récupérés et réutilisés dans la fabrication de nouvelles piles ou d'autres produits.
Le processus de recyclage commence par la collecte des piles usagées via des points de dépôt spécifiques dans les magasins, déchetteries et autres lieux publics. Une fois collectées, les piles sont triées par type avant d'être traitées dans des installations spécialisées. Le traitement implique généralement un broyage suivi d'une séparation des différents composants par des procédés physiques et chimiques. Les métaux comme le zinc, le manganèse, le nickel ou le lithium sont récupérés et peuvent être réintroduits dans le cycle de production. Saviez-vous qu'une seule pile jetée dans la nature peut contaminer jusqu'à 1 mètre cube de terre pendant 50 ans et polluer 1000 litres d'eau? Ce fait souligne l'importance cruciale de ne jamais jeter les piles avec les ordures ménagères ordinaires. La production mondiale de piles représente une industrie colossale avec plus de 20 milliards d'unités produites chaque année. Cette production massive soulève des questions importantes concernant la durabilité et l'approvisionnement en matières premières. Certains métaux utilisés dans les piles avancées, comme le cobalt ou le lithium, sont extraits dans des conditions parfois controversées sur le plan éthique et environnemental. L'industrie est donc confrontée au défi de développer des chaînes d'approvisionnement plus responsables et transparentes. L'avenir des piles s'oriente vers plusieurs innovations prometteuses. Des recherches sont en cours pour développer des piles solides, sans électrolytes liquides, offrant une meilleure sécurité et une densité énergétique supérieure. D'autres équipes travaillent sur des piles organiques, utilisant des matériaux dérivés de la biomasse, potentiellement biodégradables. Les supercondensateurs représentent une technologie complémentaire permettant des charges et décharges très rapides, idéales pour certaines applications spécifiques. Les piles au graphène, matériaux révolutionnaires découverts en 2004, promettent des performances extraordinaires avec des temps de charge réduits à quelques minutes. L'impact des piles sur notre vie quotidienne est immense et souvent sous-estimé. Sans elles, la révolution des appareils portables que nous connaissons aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu. Des milliards de personnes dépendent quotidiennement de piles pour alimenter leurs téléphones, ordinateurs, montres, appareils auditifs et d'innombrables autres dispositifs. Dans les régions sans accès fiable à l'électricité, les piles représentent souvent la seule source d'énergie pour l'éclairage, la communication et d'autres besoins essentiels. Les piles jouent également un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale. Les batteries de grande capacité permettent le stockage de l'énergie produite par des sources renouvelables comme le soleil ou le vent, contribuant ainsi à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. En conclusion, la fabrication des piles est un processus industriel fascinant qui combine chimie avancée, ingénierie de précision et production de masse. Ces petits générateurs d'énergie portable ont révolutionné notre monde et continuent d'évoluer pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux du XXIe siècle. La prochaine fois que vous utiliserez une pile, prenez un moment pour apprécier le voyage extraordinaire qu'il a amené entre vos mains, depuis l'extraction des minéraux jusqu'à l'assemblage minutieux de ses composants. Et surtout, n'oubliez pas de la recycler correctement lorsqu'elle aura rempli sa mission énergétique.